Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour de partout, vous nous suivez, des États-Unis, de l'Europe, de partout. Nous sommes heureux de nous retrouver encore une fois ce soir, c'est dimanche ce soir, afin de poursuivre notre programme d'édification et par lequel le Seigneur est en train de nous faire beaucoup de bien, beaucoup de bien. Je reçois des témoignages et je rends grâce à Dieu. Alors avant qu'on avance, je demanderai à ceux qui sont déjà en ligne de partager comme moi-même je suis en train de le faire. Va dans ton écran, regarde l'icône partager et clique là, partage dans le groupe, partage, invite les amis à se joindre à nous parce que nous sommes en train actuellement de traiter un sujet très important qui est la prière. La prière qui est la clé de beaucoup de choses, la prière qui est la main par laquelle nous accomplissons des choses que l'humain ne peut pas faire, que l'intelligence ne peut pas faire. Comme je le disais la fois passée, Dieu a mis toutes choses à la portée de la prière. Alors celui qui peut prier peut tout. Celui qui peut prier, il peut tout. Alors pendant que vous êtes en train de partager, j'aimerais saluer ceux qui sont déjà en ligne avec nous. Je vois le pasteur Domi Kaba qui est là, que les seigneurs vous bénissent, pasteur Domi. Et gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ok. Vous tous qui êtes là, qui sont là, je ne vois pas encore. Ok, mon frère Francesco, que Dieu te bénisse. Glody Mambo, que Dieu te bénisse. Derek Samou, si c'est Tible, maman Gertrude. Les autres, je vois pas. J'ai pas encore vu Maman Wiva, mais je sais qu'elle est là et toute la famille Bolingi. Je vous salue. Kota Victor, que le Seigneur vous bénisse d'être là. Alors partagez, et nous allons prier. Seigneur, nous prions pour dédier ces moments à ta grâce. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Parle-nous, inspire-nous. Accorde-nous de saisir ces mystères de la prière afin d'être des hommes et des femmes qui prient et qui affectent le monde par la prière au nom de Jésus. Amen. Alors, nous sommes dans notre série en train de parler de la prière. Alors, aidez-moi à partager, à inviter les amis, à donner de cœur, à donner de like. Yes. Ok, je savais qu'elle est là. Ok, je ne sais pas pourquoi je ne vois pas d'autres commentaires, mais je crois que je vais le voir tout à l'heure. Pendant que vous êtes en train de commenter, je vais redémarrer afin d'être en mesure de voir le commentaire de ceux qui sont avec moi en ligne en ces moments. Yes. Now, I think I can see. Ok, j'ai bien vu. Mama Wiva est là. Yes. Ok, toujours à son poste. Nous sommes en train de parler de la prière. Et la fois dernière, nous avons conclu en parlant de la prière comme étant une activité individuelle. Nous avons expliqué pourquoi la prière est une activité individuelle. Et je crois que par la grâce de Dieu, vous avez compris pourquoi vous-même, vous devez avoir une vie de prière. Votre salut, votre avenir dépend de cela. Mais c'est bien d'avoir une vie de prière individuelle. Mais de quelle manière tu pries? De quelle manière tu pries? Alors aujourd'hui, nous commençons déjà à entrer dans ces points ici de comment prier. Comment prier? Comment prier? Vous savez, la prière est très essentielle. La prière est très importante. J'ai béni le Seigneur déjà, même le programme, le fait de tout ce que j'enseigne le vendredi et tout. J'ai reçu le feedback des frères et sœurs qui me disent « Oh, je me rends compte que je ne priais pas bien maintenant. Je sais que je prie bien. » Vous savez, quand vous savez que vous êtes dans le norme, ça donne aussi, ça donne de l'efficacité dans ce que vous faites. Aujourd'hui, les gens prient sans pour autant croire même à la prière qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire, tu vas trouver quelqu'un prie, mais il n'est pas certain. Est-ce que
cette prière va fonctionner ou non. Surtout que nous avons des textes tels que vous priez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Alors la personne s'est dit, est-ce que je demande bien, je demande mal, est-ce que je prie bien, je prie mal. Mais lorsque vous apprenez l'art de prier, vous savez ce qu'il faut dire dans la prière, vous savez comment il faut les dire, même votre façon de prier va changer parce que vous aurez plus confiance et vous aurez plus comment dire, je veux même dire plus de foi dans ce que vous êtes en train de faire. Tu vas croire à la prière que tu fais et tu auras la conviction, voilà. Tu vas prier avec plus de conviction, sachant que ta prière est écoutée et ta prière est exaucée. Le fait simplement de savoir que tu pries bien, le fait de savoir que tu pries selon la pensée de Dieu, te rassure des résultats, te donne l'assurance des résultats. Souvent, les gens prient sans être sûrs des résultats de leur prière parce qu'il y a ces gaps-là de l'ignorance, de ce que la prière est et de comment il faudrait prier. J'ai introduit en expliquant pourquoi on devait prier et ainsi de suite, qu'est-ce qu'était la prière. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans comment il faut prier. Alors, dans le texte de Luc 11, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci dans Luc 11. À partir, je vais prendre ici chez la version anglaise. Permettez-moi de prendre la version française. Luc 11. Bien. Parfois, la version française est plus... Luc 11, à partir du verset 1. Écoutez ce que la Bible déclare. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense et ne nous induit pas en tentation. » L'une ce qu'on appelle ici la prière de notre Père. L'une des prédications, de plus belles prédications que j'ai entendues sur la prière de notre Père, c'est la prédication du pasteur Jean-Claude Ndagano à la conférence que nous avons eue au mois de janvier ici. Cet enseignement-là sur la prière de notre Père est resté dans ma mémoire et resté, en tout cas, chaque jour je bénis Dieu pour ça. Ça a ouvert mon intelligence sur la prière de notre Père. Alors, les problèmes ici, nous voulons savoir comment prier, Regardez, les disciples s'approchent de Jésus pour lui demander, enseigne-nous à prier. Ils demandent à Dieu de leur enseigner. Je me demande qu'est-ce qui a poussé aux disciples de demander à Dieu comment prier. Ils sont nés dans le judaïsme, grandis dans le judaïsme. Et vous savez, ils étaient là au temple chaque jour priant le Seigneur. Et Israël avait, même vous allez vous souvenir à la naissance de Jean-Baptiste par exemple, quand est-ce que lorsque Zacharie est entré dans le temple, c'était la prière, vous comprenez. Par exemple, lorsqu'on dit c'était l'heure de la prière, lorsque les apôtres allaient au temple à l'heure de la prière, c'est-à-dire au temple, il y avait des temps de prière, donc les gens priaient. Mais les disciples ici de Jésus-Christ disent à Jésus, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Et il souligne quelque chose, dit, Jean a appris à ces gens à prier, mais toi tu ne nous apprends pas à prier. Tu pries seul là-bas et puis tu viens, on te regarde comme ça. Et c'est que vous devez savoir par rapport à la leçon d'aujourd'hui, la prière s'apprend. On apprend à prier. On apprend à prier. Pourquoi on apprend à prier? Parce que la prière n'est pas simplement le fait de dire des paroles à une divinité.
La prière, c'est beaucoup de choses. Je crois cette semaine, on va vraiment toucher de points vraiment importants. Déjà, aujourd'hui, à notre école de la parole, parce que chaque dimanche maintenant, de 16h à 18h, nous avons école de la parole. L'école de la parole. Et le mercredi, de 16h30 à 18h30, nous avons l'école de la prière. Et aujourd'hui, à l'école de la parole, j'ai juste ouvert un point sur l'efficacité même de la prière et comment il faut arriver à saisir ce qu'il faut demander dans la prière. Je crois que j'aurai le temps peut-être ici aussi de toucher un tout petit peu cette semaine ces points-là. Parce que la prière s'apprend. C'est comme ça quand vous regardez dans toutes les religions, ils apprennent à prier. On apprend aux gens. Quand quelqu'un s'est converti par exemple à l'islam, on ne lui dit pas parle à Dieu, on lui apprend comment parler à Dieu. Et on lui dit même, on ne prie pas dans n'importe quelle langue, on leur oblige de prier dans une langue. Et puis, on ne prie pas Dieu dans n'importe quelle position tu veux. On leur apprend, parce que la prière c'est comme un art. On leur apprend comment il faudrait s'asseoir dans la prière. S'il faudrait s'agenouiller, il faut s'habiller. Ils leur disent, on enseigne par exemple aux musulmans, avant de prier, tu dois nettoyer les mains, nettoyer les oreilles, nettoyer le visage. Il y a une façon de s'approcher dans la prière. Et vous allez remarquer cela dans toutes les religions. On enseigne. Il y a même des religions où on donne aux gens des prières écrites qu'ils sont censés réciter. Les prières, on ne prie pas simplement parce que tu veux parler à Dieu. Non. Comme nous limitons à définir la prière c'est parler à Dieu. Écoutez, il n'y a pas un seul texte dans la Bible. Il n'y a pas un seul texte dans la Bible qui définit la prière comme étant une conversation avec Dieu. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un texte qui définit, qui dit non, la prière c'est parler à Dieu. Alors cette erreur-là, permettez-moi de dire ainsi, ça peut être pesant, mais je ne trouve pas d'autres mots, où quand quelqu'un s'est converti, on se limite à lui dire, quand tu pries, parle à Dieu. La prière, c'est la conversation avec Dieu. C'est aussi la conversation avec Dieu. La prière, c'est aussi la conversation avec Dieu. Mais ce n'est pas la conversation avec Dieu. Parce que Dieu ne nous parle pas seulement lorsque nous prions. D'ailleurs, Dieu ne nous parle pas beaucoup lorsque nous prions. Dans la prière, c'est plus l'homme qui parle. Et c'est souvent l'homme qui parle seulement. Et Dieu, quand vous regardez dans la Bible, vous allez voir Dieu, il n'a pas parlé aux gens seulement lorsqu'il priait. Quelquefois, quand on prie, il parle. Mais Dieu a beaucoup plus parlé aux gens dans des visions, dans des songes, bien qu'il a parlé aussi pendant la prière. Donc la prière n'est pas seulement la conversation. Il y a la conversation dans la prière. Mais la prière, c'est la prière. Je vais expliquer. Et j'ai parlé de cette erreur-là. Quand quelqu'un s'est converti aujourd'hui, on lui dit prie. Ce qui fait que beaucoup de chrétiens savent dans leur... en ce qui concerne la prière, ils ne savent que la prière n'est que la conversation avec Dieu. Et ils disent ce qu'ils veulent. Ils prient, ils parlent comme ils veulent. Ils présentent ce qu'ils veulent. Ils prennent la position qu'ils veulent. Voilà, c'est fait un peu... Chacun, il s'approche comme il veut. C'est comme si... bon, souvent on s'appuie sur le texte là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté, donc tu peux t'approcher de Dieu. Non, non. Non. Alors, pourquoi la prière s'enseigne? La prière s'enseigne parce que toute divinité détermine le protocole par lequel on s'approche de lui. Il n'y a pas une religion où il n'y a pas de protocole. Je vais prendre un exemple dans la vie courante. Chaque personnalité dans la vie courante détermine le protocole ou la procédure par laquelle vous devez l'approcher. Il y a toujours un protocole.
Il y a toujours un protocole. Et c'est seulement auprès des chrétiens aujourd'hui où la notion du protocole n'existe pas. Ce qui fait que même quand quelqu'un vient chercher un homme de Dieu pour le rencontrer, il veut venir et briser tout le protocole. Vous allez remarquer, chers frères et sœurs, que dans l'Église, souvent les chrétiens, la notion de protocole n'est pas vraiment enseignée. Sachez qu'on n'approche pas l'homme de Dieu n'importe comment. Il y a toujours un protocole pour approcher l'homme de Dieu, sans que cela ne fasse de l'homme de Dieu au-delà de ce qu'il est. Et de même, la divinité, on n'approche pas un président comme on veut. Il y a toujours un protocole. Il y a toujours un protocole. Et la divinité, c'est le niveau de l'élévation qui est supérieur à tous les autres. Et on ne peut pas approcher Dieu comme on veut. Alors, la prière maintenant, c'est le protocole établi pour approcher une divinité et pour trouver faveur auprès de cette divinité par rapport à sa requête, par rapport à ses demandes. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans la vie chrétienne, beaucoup de prières restent sans effet, beaucoup de prières restent sans exaucement, simplement parce que la personne ne s'est pas approchée de Dieu comme il se doit. Déjà, je veux vous dire, parce que la séance qui va suivre, je veux vous démontrer les choses qu'il faut demander dans la prière et ce qu'il ne faut pas demander. Déjà, sachez-le que dans la prière, on ne demande pas tout. Pour comprendre ça, il faudrait lire la parole dans sa globalité. La pensée de Dieu est celle-ci. Le manger, le boire et tout le reste, ce sont les païens qui s'en inquiètent. Et vous ne pouvez pas demander cela à votre Père. Vous ne pouvez pas demander certaines choses. Mais en même temps, la Bible dit, faites connaître vos besoins. Et quelle est la nuance qui existe entre faire connaître ses besoins à Dieu et demander à Dieu? Il y a une nuance, nous allons expliquer cela. Et il y a une façon de posséder les choses. Même le pain, même les habits, même tout ça, il y a une façon de demander cela à Dieu. Je veux prendre un exemple avant d'aller loin. Prenez avec moi le livre de 1 Roi, chapitre 3. 1 Roi, chapitre 3. La Bible dit ceci, 1 Roi, chapitre 3, à partir du verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture des cœurs envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Je n'ai point d'expérience. 8. Ton serviteur au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré, à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ces peuples est si nombreux. Regardez, quand on dit dans la Bible que, Salomon a demandé la sagesse, tu ne peux pas venir devant Dieu et commencer à lui demander, Seigneur, donne-moi la sagesse. Tu ne recevras pas. Pourquoi? Parce que la sagesse, par exemple, ici Salomon n'a pas demandé la sagesse à Dieu. Il n'a pas demandé la sagesse parce que la sagesse en soi, elle contient beaucoup de choses. Le fait déjà de demander ça, Salomon n'a pas demandé l'argent, il n'a pas demandé que son royaume demeure, il n'a pas demandé toutes ces choses-là. Le fait simplement de ne pas demander ces choses-là et de demander ce qu'il a demandé ici, c'est déjà un signe de sagesse.
Donc la sagesse a des dimensions, la sagesse a des niveaux. Et quand tu te présentes à Dieu, tu dis à Dieu, donne-moi la sagesse. Qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne exactement? Mais Salomon a décrit ce qu'il voulait, parce que ce que Salomon a décrit ici fait partie de la sagesse. Quoi? Un cœur intelligent pour juger le peuple. Il a demandé quelque chose de précis. Et Dieu lui répond. Et tu ne peux pas aussi venir devant Dieu lui demander, par exemple, Dieu, donne-moi l'onction. L'onction a des dimensions. Parce que Dieu va te dire, tu as déjà l'onction. Mais l'onction que tu as a une dimension peut-être jusque-là. Mais toi, tu voudrais une autre dimension. Tu dois plutôt venir devant Dieu et demander cette dimension de l'onction-là. Tu dois décrire cela. Précision dans la prière. C'est quelqu'un qui, par exemple, moi, si je viens prier, je dis à Dieu, donne-moi la sagesse. Il y a déjà une portion de sagesse que j'ai. Maintenant, quand je dis la sagesse là, à quoi je pense? Quelle est la dimension de sagesse ou la manifestation de la sagesse que je veux? Est-ce que vous comprenez ça? Donc, même la prière des demandes à Dieu, tu ne peux pas venir juste demander comme ça. Parce que Dieu, ça, on parlera de ça la séance prochaine. Ici, je voulais plus relever que on ne prie pas comme on veut. On ne demande pas comme on veut. C'est la raison même pour laquelle Jésus-Christ a précisé, demandez au Père d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Si c'était toi et que la moisson est abondante, je ne sais pas ce que tu allais demander. Parce que déjà les apôtres n'avaient pas vu les problèmes qu'il y avait là. Et Jésus dit, ici, il faudrait demander les ouvriers dans la moisson. C'est la demande qu'il fallait faire. Il ne fallait pas prier, Seigneur, fais en sorte que ce travail soit fait. Il ne fallait pas demander à Dieu en disant, Seigneur, regarde, les gens sont perdus. Regarde, le monde est perdu, sauve le monde. Non, ça c'est une prière que Dieu ne va pas exaucer parce que ce n'est pas correct. Donc, il y a une façon d'approcher Dieu, il y a une façon qu'on demande à Dieu. Et tout ça, ça s'apprend. C'est ce que les apôtres avaient constaté, que les prières de Jésus fonctionnaient. Parce que Jésus savait comment on demande à Dieu. Comment on demande à Dieu. Nous parlerons de cela, comment on demande et qu'est-ce qu'il faut demander à Dieu. De telle sorte que tu vas commencer à bien demander à Dieu. La prière s'apprend. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre pourquoi on doit apprendre à prier? Et pourquoi les disciples ont voulu que Jésus leur apprenne à prier? Beaucoup n'ont pas appris à prier. Beaucoup de personnes n'ont pas appris à prier. Je l'expérimente quand j'enseigne. Les gens se disent, ah, je comprends maintenant. Et les prières prennent forme. Les prières prennent forme. Et la prière maintenant s'apprend auprès de quelqu'un qui a déjà expérimenté, qui connaît le principe et qui peut venir maintenant enseigner ces choses-là. Ça s'apprend auprès d'un maître. Et c'est parce que le maître va vous enseigner le protocole d'approcher Dieu et vous dire ce qu'il faut demander. Même le roi, quand on approche le roi, on ne demande pas tout au roi. On ne demande pas. Il y a des choses, quand tu les demandes au roi, c'est comme manquer de respect au roi. Il y a des choses que tu ne peux pas aller demander au président de la République. Tu ne peux pas demander cela. Il y a des choses qu'on ne demande pas, c'est comme manquer du respect. Je veux prendre un exemple, peut-être ça peut sembler bizarre. Un enfant dans la maison ne peut pas venir demander à son père, papa, comment dire, donne-moi la nourriture. Si un enfant commence à demander sa nourriture quotidienne, il sait que quelque part le papa ne joue pas son rôle. La nourriture, les habits, quoi encore? Les minervales pour l'école. Ce sont des choses qu'on ne demande pas aux parents, mais il y a des choses qu'on demande aux parents. Aujourd'hui, à cause de la pauvreté, à cause des réalités, l'enfant peut venir, papa paye-moi le minerval parce qu'on a chassé. Vous ne savez pas combien est-ce que ça fait mal à un parent qu'un enfant vienne lui demander des choses que l'enfant ne pouvait pas demander. Quelquefois, la pauvreté fait en sorte que l'enfant commence à demander la nourriture. Ça montre qu'il n'y en a pas. Et avec Dieu aussi, il y a des choses qu'on ne devrait pas demander. Parce que notre Père est tellement responsable. Il connaît. La Bible nous dit même qu'il connaît nos besoins avant même que nous nous le présentions.
Et il y a des choses, il y a la façon de l'approcher, il y a des choses qu'il faut demander, il y a des choses qu'il ne faudrait pas demander à Dieu. Je vais vous décrire cela. Il y a des choses qu'il ne faut pas demander. L'art de la prière. Celui qui prie bien, il verra beaucoup de résultats. Alors, première chose que vous devez savoir aujourd'hui, c'est que la prière, ce n'est pas d'abord seulement une affaire de parole. Aujourd'hui, beaucoup de gens croient qu'à force de beaucoup parler, Tosambeli Mingi, pour lui, Tosambeli Mingi veut dire il a beaucoup parlé devant le Seigneur. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de paroles que ça, on a beaucoup prié, on a bien prié. Matthieu 6, verset 5. La Bible dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Je réponds, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et croient au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit, ils reçoivent leur récompense. Et la prière, c'est pas question de montrer que tu pries, les heures que tu pries. Et il est en train de reprocher l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est quoi en fait? C'est montrer quelque chose qu'il n'y a pas. Parce que la prière est d'abord une question de ce que l'on est, de l'image que l'on possède, que des paroles que l'on dit ou de ce qu'on montre à l'extérieur. Elle est plus profonde à l'intérieur. Quand Jésus parle d'hypocrite ici, le terme grec qui parle d'hypocrite veut dire acteur. En fait, ne priez pas, ne soyez pas comme eux qui font juste des acting. Donc, ils sont juste en train de faire comme des acteurs des films. En réalité, ils ne sont pas. Vous allez voir un acteur cinématographique, il peut paraître dans une scène comme étant un gangster alors qu'il ne l'est pas. Il peut paraître comme un homme gentil alors qu'il ne l'est pas. Un autre peut paraître à la scène comme une femme alors que c'est un homme. Un autre peut paraître représenté dans une pièce un homme mais alors qu'il est une femme. Alors, il voulait dire simplement, ne soyez pas comme eux. La prière n'est pas donner une certaine image. Alors, aujourd'hui, je vous donne des éléments essentiels rapidement. La prière, pour ne pas prier comme un hypocrite, il faudrait prier au nom de Jésus. La prière s'est faite au nom de Jésus. Que veut dire au nom de Jésus? Au nom de Jésus ne veut pas dire que tu parles à Dieu et puis tu prends une signature à la fin au nom qu'on appelle au nom de Jésus. Non, non. Ou bien tu prends un cachet qu'on appelle au nom de Jésus, tu mets à ta prière. Non. Au nom de Jésus veut dire représentant le Seigneur Jésus-Christ. C'est présenter au Père dans la peau de Jésus-Christ. C'est présenter devant Dieu en Jésus-Christ. C'est-à-dire en ayant l'image du Seigneur. En ayant l'image du Seigneur. Tu te présentes quand Dieu te regarde, il ne te voit pas, mais il le voit, le Seigneur. C'est comme ça l'apôtre pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce qu'aucun homme ne peut remplir les conditions de Dieu pour être exaucé. Seul Christ est agréé et il nous a placés en lui afin que nous soyons agréés. Ce qui fait que chaque fois que nous nous présentons devant le Père, ce ne sont pas nos prières qui comptent d'abord, c'est comment nous nous présentons, avec quelle identité nous nous présentons devant lui. Jean 14, 12 à 14, la Bible dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je les ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je les ferai. En mon nom, c'est-à-dire en ma position. Parce que moi, je m'en vais au Père. C'est comme ça les prières que vous faites en mon nom. Avant que Jésus n'aille au ciel, après la résurrection, personne n'avait
prier en son nom parce qu'il était lui-même là. Il était lui-même là. On ne pouvait pas prier en son nom parce que c'est lui qui fait les prières. C'est comme ça les apôtres n'avaient pas la vie de prière. Ils ne pouvaient même pas jeûner parce qu'ils n'avaient rien à présenter au Père. C'est Christ qui présentait. Il dit, les amis de l'époux ne peuvent pas jeûner pendant que l'époux est là. Un peu aussi pour dire, les amis de l'époux ne peuvent pas demander des choses pendant que l'époux est là. L'époux les prend en charge, l'époux fait tout pour eux. Il fait tout pour eux. Il fait tout pour eux. Alors, on prier au nom de Jésus, ce n'est pas une signature à la fin de la prière pour dire au nom de Jésus. De la même manière, j'avais enseigné même baptiser quelqu'un au nom de Jésus ne veut pas dire citer le nom de Jésus, les 5 lettres J, E, S, U, S. Parce que même aujourd'hui, il y a des hommes qui portent le nom de Jésus. Quand vous allez en Espagne, en Amérique du Sud, vous trouverez plusieurs Jésus. Alors quand tu dis au nom de Jésus, quel Jésus tu parles? Donc le problème, ce n'est pas de prononcer le nom de Jésus, mais c'est plutôt d'abord d'avoir l'esprit de Jésus et d'avoir la nature et les caractères de Dieu. C'est présenter. Alors c'est alors quand tu prononces ces noms-là, ces noms à la puissance dans ta bouche. Vous allez vous trouver dans Acte 19, 13 à 15, je veux les lire, Acte 19, 13 à 15. Quelques exorcistes ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ils ont dit au nom de Jésus. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Vous voyez, c'était question, qui êtes-vous? Et quand les démons le regardaient, ils ne voyaient pas Christ en eux. Christ n'était pas en eux. Bien qu'ils ont dit au nom de Jésus, les démons n'ont pas obéi, les démons les ont frappés. Donc ce n'est pas le problème d'être là et puis de dire au nom de Jésus. Mais c'est plutôt de se présenter devant le Père dans la peau de Jésus-Christ. Dans la peau de Jésus, en ayant l'identité de Christ. Et c'est comme ça, Jésus-Christ a dit, quand je m'en irai, Jean 16, 24, il leur dit ceci, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Jusqu'à présent, parce qu'il était là, il n'y avait rien à demander, lui-même il s'arrangeait. Et puis il dit, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Donc, il y avait un temps, c'est comme ça il dit, je m'en vais au Père, dans Jean 14, 12, je m'en vais au Père, c'est pourquoi tout ce que vous demanderez à mon nom, c'est-à-dire sur la terre, c'est vous maintenant qui serez mes représentants. Et ce que vous demanderez, le Père ne vous verra pas. Mais le Père me verra moi. Et il l'exaucera parce que c'est moi. C'est comme ça que vous vous présentez en mon nom. C'est comme ça que j'ai donné l'exemple d'Isaac, de Jacob et d'Ésaü. Et Jacob a reçu la bénédiction qui était destinée à Ésaü, simplement parce qu'il s'est présenté au nom d'Ésaü devant son père. Et se présenter au nom d'Ésaü, c'était avoir la peau d'Ésaü. La voix peut être, c'était la voix de Jacob, mais le Père a donné la bénédiction parce qu'il a touché et il a senti l'odeur de son fils Ésaü. De même aussi, quand nous nous approchons de Dieu, notre voix ici, nos lèvres ici, ce sont des lèvres impures, des paroles qui sortent de nous, parce que de la même bouche nous bénissons, de la même bouche nous maudissons. Et quand ces paroles, à cause de notre voix, ce n'est pas par nos paroles, non, 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 non. Quand nous nous approchons, c'est au nom de Jésus, quand nous disons des choses, Dieu nous bénit et nous exauce parce que quand il touche nos mains, il touche nos pieds. Lorsqu'il sent les Seigneurs, même quand tu n'as rien dit, il te donne tout ce dont tu as besoin parce que de toute façon, il connaît déjà les besoins. Donc, c'est comme ça, Jésus-Christ a fait de l'Église son corps. On parle de l'Église comme étant le corps de Christ. Pourquoi? Parce que Dieu a besoin du corps et non de la voix. Il a besoin de l'être et non de parole. Donc quand nous nous approchons de Dieu, c'est d'abord une question d'être le corps de Christ. Et quand il touche sa main, il sent que c'est le Christ, ici c'est Jésus, il résout directement le problème. Jésus nous permet d'accéder à tout ce dont on a besoin. Tout ce dont on a besoin. C'est comme ça dans Jean chapitre 13, lorsque Jésus était en train de laver les pieds de ses disciples, il a dit quoi? Il a dit,
si je ne te lave pas les pieds, Pierre, tu n'auras pas de part avec moi. Mais Pierre est en train de, Jean 13, vous allez lire des 3 au verset 10. La Bible nous dit clairement, Pierre a dit à Jésus, ne me lave pas que les pieds, lave-moi aussi tout le corps. Jésus lui a dit, c'est lui qui a déjà lavé le corps, on n'a besoin que de laver les pieds. Il n'avait besoin que de laver les pieds. Pourquoi? Parce que les pieds, en fait, représentent ce qui est en contact direct avec la terre. Ce qui est en contact direct avec la terre. Et la terre suit, avec le poussière, suit les pieds. Ce qui fait que si tu as les pieds sales, c'est comme ça même dans l'ancienne alliance, lorsque Moïse s'est approché de Dieu, il a dit, enlève tes sandales. Comprenez? Parce que les sandales avaient déjà piétiné des endroits et quand tu viens dans la présence de Dieu, non, cette saleté ne peut pas approcher de Dieu. Et Jésus était en train d'établir la place de la prière. Au verset 3, il dit, Jésus savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains et qu'il était venu de Dieu. Et il voulait que les disciples aient part à toutes ces choses qu'il avait reçues. Mais la façon d'avoir part, c'était de veiller à ce que les pieds soient toujours propres, c'est-à-dire ce qui est en contact permanent avec la terre. Et comme ça aussi, nous devons nous faire l'effort chaque fois que nous nous approchons de Dieu, veiller à sorte que ce qui est en contact permanent avec le monde soit purifié avant de s'approcher de Dieu. Parce que notre homme intérieur a déjà été lavé. C'est lui, la Bible dit, Jésus dit, c'est lui qui est déjà lavé tout le corps. Il n'a besoin que de laver les pieds. Bien-aimé, ton esprit a été lavé par le sang de Christ. Ton être intérieur est lavé. Mais ton corps est en contact tout le jour avec la poussière du monde. Tes yeux, ta bouche, tes oreilles, tes mains, tu es en contact avec ce monde ici. Et tu dois veiller à chaque fois que tu t'approches de Dieu que tu as lavé tes pieds. Pour certains, ses pieds, ce sont ses yeux. Pour un autre, ses pieds, c'est la bouche. Pour un autre, ses pieds, ce sont les mains. Pour un autre, ses pieds, c'est-à-dire tout ce qui peut être facilement affecté par ce qui est autour de nous. Et nous devons veiller à cela. C'est comme ça. Hébreux 12 dit ceci. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement. Est-ce que celui qui parle ainsi, c'est l'apôtre? Il dit les péchés nous enveloppent si facilement. Et il dit, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayons les regards sur Jésus, les chefs et les consommateurs de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. C'est-à-dire, chaque fois que tu t'approches de Dieu, tu dois avoir tes yeux fixés sur la croix, réaliser le sacrifice que Jésus a fait pour que toi tu marches dans la pureté et réclamer la purification de ta conscience par le sang de l'agneau. La purification de ton corps par le sang de l'agneau, en reconnaissant que Dieu est saint et quand tu l'approches, tu dois l'approcher sur la base du sang de l'agneau qui te rend saint. On ne s'approche pas devant Dieu, juste tu commences à parler. Non, on s'approche devant Dieu d'abord en vérifiant qu'il n'y a pas la poussière sur tes pieds. Tu dois toujours vérifier. Aujourd'hui, nous avons tellement abandonné cet aspect-là. C'est ce qui fait aussi la faiblesse de nos prières. C'est-à-dire, les gens entrent dans l'église, directement, ils commencent à louer et à adorer. Ils commencent à louer et à adorer. Regardez, les louanges et les adorations de peuple de Dieu dans la Bible, lisez l'Ancienne Alliance, vous allez voir que la louange et l'adoration étaient toujours précédées par la cérémonie de purification. Les célébrations venaient toujours après la purification. Et cela n'a pas changé. Seulement, la méthode de purification a changé dans la Nouvelle Alliance. Nous ne nous purifions plus en amenant les sacrifices des animaux, mais c'est par le sang de l'agneau que nous accédons. Et chaque fois maintenant que tu dois approcher de Dieu, tu dois d'abord réaliser l'œuvre de la croix.
Regardez au fond de toi s'il y a des choses. Est-ce que tu vois les choses avec la même valeur que Dieu? Tu dois confesser tes péchés. Confesser ses péchés ne veut pas dire faire juste une liste des mauvaises choses que tu as fait devant Dieu, mais c'est plutôt se mettre sous le même angle de vue que Dieu. Constater que telle chose n'est pas bien, non pas à mes propres yeux, mais aux yeux de Dieu. Constater ce qui n'est pas, être d'accord avec Dieu que ça, ce n'est pas bon, ça, ce n'est pas bon, et à renoncer à cela. Demander la miséricorde de Dieu et approcher la sainteté de Dieu. Si tu n'approches pas Dieu comme ça, il y a beaucoup de tes prières qui ne seront pas exaucées. Parce que quelque part, tu n'honores pas Dieu. La Bible dit que Dieu honore ceux qui l'honorent. Une façon d'honorer Dieu, c'est de reconnaître sa sainteté et de veiller la manière dont tu l'approches. Ça, c'est un préalable pour une prière efficace. Le diable a introduit une critique à l'église où on dit comment est-ce que chaque fois vous commencez les cultes, nous allons demander à Dieu. Vous ne vous purifiez pas. Non frère, ce n'est pas être charnel, s'approcher de Dieu chaque fois, commencer par là. C'est plutôt être spirituel. Bien-aimé, l'œuvre de la croix, le sang de Christ. Regarde comment il a eu pitié de toi, toi un homme pécheur. Comment il t'a permis par son sang de s'approcher de Dieu. Et regarde maintenant les choses de ta vie avec les yeux de Dieu, sous l'angle de la croix. Et demande à Dieu de te purifier, de te relever de tes faiblesses. Que tu ne t'approches pas. Tu dois faire comprendre à Dieu que tu es conscient de sa sainteté. Tu dois chaque fois que tu t'approches de Dieu, lui montrer, Seigneur, je ne te prends pas comme un petit enfant. Je ne viens pas devant toi comme je veux. Bien-aimé, si ça peut te prendre une heure juste pour faire voir à Dieu, je suis conscient que sur ma propre base, je ne peux même pas t'approcher. Mais c'est à cause de la croix, à cause du sang qui a purifié. Jésus a péché pour ces choses afin que j'aie accès. Je ne viens pas par moi-même, mais c'est à cause de la croix, à cause du sang. Prends le temps, prends le temps, prends le temps. Ça va te permettre d'installer une atmosphère autour de toi et ta prière va prendre une bonne direction. C'est ça, prier au nom de Jésus. Ce qui fait que tout ce que tu vas maintenant dire après, c'est-à-dire tu es maintenant face à face avec Dieu et il est en train de t'écouter. Et il est en train de t'écouter. Là maintenant tu as une conscience purifiée parce que tu sais tu n'approches pas sur base de toi. Beaucoup de gens s'approchent de Dieu avec beaucoup de culpabilité, avec beaucoup. Il n'est pas sûr si Dieu l'a écouté parce que quand il pense à ce qu'il avait fait là, il dit. Mais quand tu t'approches devant Dieu en réalisant que cette chose-là était vraiment mal et tu demandes à Dieu, tu réalises cela avec la pensée de Dieu, tu verras que la confiance d'être écouté par Dieu va augmenter, l'assurance allais-je dire. C'est comme ça, tout homme qui a fait des exploits avec Dieu, c'est un homme qui expérimente la sainteté de Dieu sur cette base-là, qui approche Dieu sur base de la sainteté. Est-ce que vous comprenez? Ça développe notre intimité avec Dieu. Alors, ça permet de connaître aussi la pensée de Dieu. Et ça permet de recevoir toujours une réponse de la part de Dieu. Celui qui marche avec Dieu finit par mieux comprendre Dieu et comprendre le langage de Dieu. Celui qui comprend la sainteté de Dieu. Est-ce que vous comprenez maintenant comment la prière nous permet de revêtir la nature et le caractère de Dieu? Parce que c'est par la prière que nous recevons la révélation de la sainteté de Dieu. Parce qu'il nous est permis d'approcher Dieu. Parce que nous sommes dans nos éléments sur le royaume, comment chercher le royaume de Dieu, c'est-à-dire la nature et le caractère de Dieu. Et la sainteté et la nature et le caractère de Dieu. Et c'est par la prière, c'est une vie de prière convenable, une vie de prière selon les normes divines, selon les normes bibliques, qui nous permet maintenant d'acquérir cette nature divine, de la sainteté de Dieu. Et nous commençons à agir. Il y a une nature divine qui se développe en nous. Nous commençons à ressembler à Dieu. Mais si tu t'approches mal de Dieu, la sainteté de Dieu ne t'affectera pas. C'est comme ça vous allez voir quelqu'un qui prie beaucoup, mais qui a aussi une forte vie d'impudicité, qui vit dans les désordres. Mais quelqu'un qui prie beaucoup,
Parce que la prière, quand elle n'est pas faite dans les normes, elle ne nous fait pas acquérir la nature de Dieu. Les hommes ont tendance à dire, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Mais comment quelqu'un qui prie beaucoup, on ne voit pas la sainteté de Dieu dans sa vie? Comment quelqu'un qui prie beaucoup, on ne voit pas la transformation de son être? Comment quelqu'un qui prie beaucoup, on ne voit pas la nature de Dieu, le caractère de Dieu? Ça veut simplement dire qu'il s'approche de Dieu sur une mauvaise base. Il prie mal, il prie, mais il prie mal. Parce qu'on ne peut pas être un homme de prière sans développer la sainteté, sans développer la nature de Dieu, sans développer la crainte de Dieu. Et ce qui nous permet de développer la crainte de Dieu, la sainteté de Dieu, c'est quand nous nous approchons sur cette base au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est s'approcher en Christ Jésus. En Christ Jésus. C'est honorer Dieu. Donc frère, aujourd'hui retiens cet élément ici, tu dois toujours t'approcher en ayant les regards sur la croix. Souviens-toi de la croix chaque fois que tu t'approches de Dieu. La première des choses à faire dans la prière, souviens-toi de la croix. Pourquoi se souvenir de la croix? Pour te débarrasser de tout ce qui s'est attaché à toi facilement, les péchés qui s'est attaché à toi, afin d'avoir part avec Christ. T'approcher en regardant la croix pour voir c'est l'homme qu'est-ce qui a été crucifié à la croix. Ça te permet de purifier ton être entier qui est tout le temps en contact avec le mal. Avec le mal. Deuxième chose qu'il faudrait faire nous sommes en train d'apprendre comment prier. La première des choses, c'est s'approcher devant Dieu par la confession, par la purification. Ne commence jamais la prière sans cette étape essentielle de réaliser la sainteté de Dieu, d'avoir les regards sur la croix, confesser ses péchés, admettre, être d'accord avec Dieu sur ce qui est bien et ce qui est mal. Être d'accord avec Dieu que la chose que tu avais faite là, c'est pas bien. Être d'accord avec Dieu que l'attitude que j'avais eue là, c'est pas bien. Être d'accord avec Dieu que les regards que j'avais lancés n'est pas bien. Être d'accord avec Dieu que l'action que j'avais faite n'était pas bien et approcher maintenant de réclamer le sang de l'agneau qui te purifie. Et déclarer à Dieu qu'il est redoutable, que tu ne t'approches pas de sa sainteté comme tu veux, mais tu t'approches par le sang de l'agneau. C'est pourquoi j'aime bien la chanson de Paul Wilbur qui dit I enter the holy of holies, I enter by the blood of the Lamb. J'entre dans les saints des saints et j'entre par le sang de l'agneau. Ça doit toujours être ton introduction dans la prière. Oh non, maintenant ça devient mécanique. C'est un protocole. C'est un protocole. Il y a un protocole. Oh non, moi, je peux commencer la prière comme je veux. Quand là, vous faites la prière, ça devient mécanique. Non, c'est pas mécanique. Hein. Bien-aimés frères, la prière a un protocole. Et il faut commencer par là. Tu vas dire comme ça parce que tu n'as pas appris. Je n'ai pas appris. Dis-moi où est-ce que tu as appris à prier. La prière s'apprend. Et les disciples ont même demandé à Dieu, apprends-nous à prier. Est-ce que toi, tu as déjà demandé à quelqu'un de t'apprendre à prier? Ce qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu, voire même de serviteurs de Dieu, souffrent. They are struggling in their prayer life. Maintenir une vie de prière, c'est difficile. Mais lorsque tu as appris à prier et tu sais le protocole de la prière, la vie de prière devient simple. Elle devient efficace. Elle devient efficace. N'oublie pas cette étape ici. C'est la toute première. Aujourd'hui soir, avant de prier, frère, commence par là. Ne commence pas par autre chose. La purification. La purification. Vous savez, ce sont des valeurs qui existaient à l'église primitive. Ce sont des valeurs qui existaient même ici au Congo. Là, parlons du Congo. Lorsque le mouvement de réveil a commencé, c'était obligatoire. On ne pouvait pas commencer la prière sans pour autant se purifier. Mais vous allez voir que ces valeurs-là du départ
n'existe plus à l'église d'aujourd'hui. Vous venez au culte, tellement on a commencé à faire l'église moderne. Hein. Vous venez à l'église. D'ailleurs, il n'y a même plus parfois, vous venez comme ça, il n'y a même pas d'exhortation. Vous venez, les cultes commencent, worship, Lord, I worship. Vous commencez à prier. Non, à l'époque, quand l'église de prière avait commencé, on commence là, bien aimé, alors on dit, non, 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 c'est ça le protocole. Quand tu pries, approche-toi sur cette base-là. Tu verras que tes prières vont devenir de plus en plus efficaces parce que tu seras en train d'honorer Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'y a pas de mal en cela. Ça ne fait pas de toi un homme charnel, mais plutôt un homme spirituel. Pourquoi? Parce que tu regardes les choses avec le même regard que Dieu. Tu regardes tes actions avec les lunettes de Dieu. Tu évalues tes actions selon les commandements de Dieu. Est-ce que c'est ce que j'avais fait? Un homme intelligent, c'est un homme qui pèse ses actions. Un homme sage, c'est un homme qui évalue s'il a fait. David dit à Dieu, regarde si je suis. Sonde-moi, Seigneur. Sonde-moi, Seigneur. Et connais mes pensées. Et connais mes actions. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Il veut, en fait, il est en train de demander à Dieu, permets-moi de voir les choses comme toi tu les vois. Il pleure devant Dieu. Seigneur Dieu, tu connais mes péchés. Tu connais là où je tombe. Tu connais. Il veut voir comme Dieu voit. C'est comme ça Dieu dit, j'ai trouvé David l'homme selon mon cœur. Parce que David, c'est donne de voir comme Dieu voit. Et comme David voyait comme Dieu voyait, David dit à Dieu, il a commis une erreur, il ne se fait même pas à argumenter avec Dieu. D'ailleurs, cette femme-là elle-même, non, non, non. Quand le prophète Nathan vient lui dire, et puis il réalise l'erreur, il dit, Dieu a le droit de me frapper, qu'il me frappe. Je mérite la condamnation. Je mérite cela. Quand Dieu regarde, il dit, il a accepté son erreur. Il voit ça vraiment comme moi je vois. Ça mérite la punition. C'est alors que la miséricorde de Dieu, Dieu dit à cet homme, mon or. Mais regardez Saül. Saül prend, il garde, Dieu donne une instruction, il ne fait pas selon Dieu. Le prophète vient lui dire, mais pourquoi tu as fait ça? Il veut justifier, non, au fait, j'avais pris les animaux gras pour offrir à l'Éternel. Il veut expliquer son forfait. Le prophète dit, ah, Nzamenangai. Et Dieu regrette et il lui retire la royauté, il lui retire. Et à sa famille. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas reconnaître et voir que non, et c'est une erreur. Il ne veut pas voir l'action qu'il a faite avec le même regard que Dieu. Et la prière commence par là. Si tu ne commences pas par là, regardez les choses avec la même valeur que Dieu. Regardez tes actions comme Dieu les regarde. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu l'as fait? Reconnaître devant Dieu. Ça te donne accès à Dieu et tes prières seront rendues. C'est ça, prier au nom de Jésus. Maintenant, c'est en ce moment-là, lorsque tu dis de ta bouche, le nom de Jésus sort de ta bouche, ce nom-là est efficace. C'est alors que ces noms-là portent un poids spirituel. Le poids spirituel que porte le nom de Jésus prononcé dans notre bouche réside au fait que nous sommes en Christ et que nous nous sommes présentés devant le Seigneur comme il se doit. C'est à ce moment-là que nous sommes exaucés. Parce que Jésus lui-même, lorsqu'il priait, il ne disait pas au nom de Jésus. Mais parce que c'était lui Jésus, tout ce qu'il disait, c'était Jésus qui disait ça. C'était en son nom. Comme ça, toi aussi, lorsque tu t'es rêvé de Christ, quand tu parles, en fait, c'est comme ça que vous allez voir que vous ne serez pas obligé tout le temps de prononcer le nom de Jésus parce qu'il y a des milieux où nous sommes censés manifester la puissance de Dieu. Mais les noms, Jésus peut être un obstacle, mais pas la personne de Jésus. Ça c'est fort. Le nom de Jésus peut être un obstacle pour toi dans un endroit, mais jamais la personne de Jésus. La personne de Jésus t'ouvrira toutes les portes, mais le nom de Jésus peut te fermer certaines portes. La personne de Jésus, la nature de Jésus-Christ t'ouvrira toutes les portes. Il n'y a pas une seule porte qui peut se fermer devant toi, mais le nom Jésus peut te fermer certaines portes.
C'est comme ça, le fait de porter le nom de chrétien peut te fermer des portes à un certain endroit. Mais si tu es effectivement comme Christ, aucune porte ne peut se fermer devant toi. Que ce soit parmi les musulmans, que ce soit parmi les hindous, que ce soit parmi les occultistes, que ce soit parmi les portes s'ouvriront devant toi. Mais il y a des endroits simplement qu'on attend que tu es chrétien. On te ferme la porte. Il y a des endroits quand tu dis seulement le nom de Jésus, tu n'es plus le bienvenu. Mais lorsque tu as la personne, la nature de Jésus-Christ, il n'y a pas un seul environnement où tu ne seras pas le bienvenu. Je vous donne l'exemple, on va finir par là. Vous savez, nous recevons les témoignages de comment est-ce que les musulmans se convertissent en Orient. Simplement parce que Jésus se révèle à eux. Jésus, il apparaît, imaginez c'est un imam, Jésus lui apparaît dans un songe ou dans une vision, l'imam abandonne l'islam et se convertit en Christ, simplement parce qu'il a vu Jésus, il reçoit Jésus. Parce que la personne de Jésus est toujours le bienvenu, même dans la maison d'un occultiste, même dans la maison d'un imam, même dans la maison d'un baba hindou, même dans la maison d'un moine. Lorsque Jésus apparaît, la personne laisse tout et accepte Jésus. Mais vous allez voir que Jésus ne dit pas toujours son nom, mais sa personne affecte l'homme et l'homme reconnaît que c'est Jésus. Et si nous pouvons revêtir la nature de Jésus, aucune porte ne nous sera fermée. Les gens chercheront à devenir comme nous et à recevoir ce que nous sommes. Sache, retiens-le. Le nom Jésus, c'est pas ça le problème. Mais c'est plutôt sa nature, son identité qui est le problème là. Alors, prier au nom de Jésus, agir au nom de Jésus, c'est justement avoir cette nature-là, ce caractère. Et pour avoir cela, c'est par son sang, c'est présenter à Dieu dans la sainteté, dans la pureté. C'est laver les pieds, comme il a dit dans Jean 3. Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Tu n'auras pas de part. Même devant le Père, tu n'auras pas de part. C'est pourquoi, frère, débarrassons-nous du péché et de tout fardeau qui s'attache à nous si facilement. Ça, c'est le premier protocole de la prière. Les yeux sur la croix pour la pureté de ton âme, la pureté de ton corps, la pureté de tes pensées, la pureté. Regardez les choses avec l'œil de Dieu. Donnez la valeur des choses comme Dieu le donne. Si c'est mal, reconnais que c'est mal, comme Dieu les reconnaît ce mal. Voilà le premier protocole. Mardi, nous allons prendre le deuxième protocole et puis nous allons parler de comment prier. Comment prier. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Père, je te rends grâce de ce que tu as permis que nous ayons cette séance. Tu es en train de nous amener sur ces terrains, sur ces champs, parce que tu veux que nous soyons efficaces dans notre vie de foi, dans nos prières. Je sais que nous avons appris beaucoup de choses qui sont déjà devenues nos habitudes. Mais Père, aide-nous à changer même nos habitudes, à prendre la bonne direction dans la prière. Et que le nom de Jésus porte tout le poids spirituel dans notre bouche lorsque nous le prononçons. Quand nous disons au nom de Jésus, que ce ne soit pas seulement des paroles ou un simple nom que nous avons prononcé, mais que ce soit une nature que nous sommes en train d'exprimer devant la maladie, devant les hommes, devant le Père. Et tout ce que nous demanderons dans la prière, nous allons le voir. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen. Merci bien-aimés d'avoir été nombreux à nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Je vois la connexion est en train de bugger un tout petit peu. Heureusement, nous sommes arrivés à la fin.
le communiquer, il n'y en a pas nombreux. Nous sommes toujours dans notre collecte pour le podium, 8 000 $ pour le podium. Alors ceux qui n'ont pas encore donné leur contribution, donnez. Nous n'avons pas encore atteint 1000 $ jusque-là. Nous voulons déjà à la fin de ces mois ici atteindre 1000 $. Alors, avec ta contribution, nous pouvons déjà atteindre 1000 $ pour l'achat podium et commencer déjà à transférer l'argent à l'entreprise qui va nous fabriquer ces podiums-là en Chine. Comme ça, la commande peut déjà passer et puis nous allons avancer petit à petit. Donc, vous qui n'avez pas encore s'aimer pour le podium, faites-le parce que nous voulons servir les seigneurs, gagner les âmes avec cela, organiser des croisades. Visitez notre chaîne YouTube et souscrivez pour suivre tous les enseignements qui y sont. Merci d'avoir été nombreux. Nous sommes là chaque dimanche, mardi et jeudi. Dimanche, mardi et jeudi. Alors, le rendez-vous est pris pour ces jeudis à 20 et c'est mardi à 21 h juste pour continuer sur la prière. Cette semaine, nous allons finir avec la prière et les dimanches, nous allons prendre le troisième élément pour chercher la nature et les caractères de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde la grâce et la faveur. À mardi à 21 h juste. Bye bye.